Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va continuer avec les études de cas. Et donc, aujourd'hui, ça sera sur l'étude de cas. Mon premier trade du mois, voilà, c'est mon premier trade en swing trade du mois de septembre. Je l'ai pris le lundi. Donc, je vais expliquer les raisons fondamentales et techniques qui m'ont permis de prendre ce trade-là sur l'AUD USD. Et donc, comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors, fondamentalement, d'abord sur le dollar australien. Alors, ce qu'il faut dire sur le dollar australien, c'est que depuis le 28 août et même avant, on a commencé à avoir des chiffres en Australie qui se dégradent de plus en plus, notamment les chiffres d'inflation. On a eu les chiffres d'inflation le 28 août en Australie. On a vu que majoritairement, ces chiffres ont baissé, surtout l'inflation cœur ici, vous voyez. D'autant plus que cette inflation cœur-là a été mise en avant lors de la dernière réunion du taux d'intérêt en Australie. Voilà, ça a été évoqué que cette inflation était toujours élevée et tout, en variation trimestrielle. Mais là, en variation annuelle, on a vu quand même qu'il y a eu une belle décélération. On est passé de 4,1 à 3,8. La désinflation continue, mais elle est lente. C'est le petit bémol qui est là. L'inflation baisse, mais c'est assez long. Et donc, ces derniers temps, on voit quand même qu'il y a des chiffres en Australie qui partent vers la baisse, voilà, qui se dégradent de plus en plus. Ça, c'était le 28. On a eu ces chiffres d'inflation-là en Australie. Et donc, comme je disais, je suis rentré ici le lundi assez tard quand même, voilà, vers entre 1 et 2 heures. Et donc, qu'est-ce qui m'a permis de rentrer ce lundi-là? Dans le calendrier économique, le lundi à 1h30, on avait des chiffres, voilà, en Australie. Et donc, ici, on a vu qu'une décélération comme au niveau des profits bruts des compagnies en variation trimestrielle. On est passé de moins de 5%. On s'attendait à une hausse à moins 0,9% et on a même baissé plus que le chiffre qui était avant. Vous voyez, on est sorti à moins 5,3%. Et donc, pourquoi ça, c'est important? C'est important parce que ça fait partie des éléments qui constituent ici le PIB qui sortait aujourd'hui. Je tourne cette vidéo, on est le 4 septembre. À 1h30, on a eu ces chiffres-là de PIB du deuxième trimestre en variation annuelle, voilà, en Australie. Et donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure ici, ça fait partie, au fait, c'est une des composantes essentielles, vous voyez, de ce PIB-là qui allait sortir, qui est sorti plutôt ce matin. Et donc, même avant ça, la semaine passée aussi, en plus des chiffres d'inflation qui sont dans la semaine passée aussi, on a aussi vu qu'il y a le CAPEX en Australie qui a baissé. Le CAPEX, c'est les dépenses d'investissement des entreprises en Australie. Ça a chuté, vous voyez. Et donc, ça fait quand même pas mal de temps qu'on commence à avoir des signes, des chiffres qui se dégradent. Et donc, le CAPEX aussi, c'est un élément qui fait partie de la croissance ici, vous voyez. Et donc, le lundi, on avait ces éléments-là. Moi, personnellement, je ne voulais pas attendre qu'on ait ce chiffre de croissance avant de rentrer, vous voyez. Parce que généralement, si les composants qui vont constituer cette croissance-là sont à la baisse, bon, on va attendre ça à la baisse aussi, vous voyez. C'est comme ici, avant, on était à 1,3, on s'attendait à 1%. Personnellement, même, j'attendais ça encore moins que ça, vous voyez. Moins qu'1% de PIB au deuxième trimestre. Mais on est sorti à 1%. Et donc, à moyen court terme, j'étais baissier sur le dollar australien. D'autant plus que si on regarde les arguments positionnels, on voit que le dollar australien, c'était trop acheté. Et donc, s'il y a des baisses, ça peut aller très vite. Il y a de la marge pour baisser, vous voyez. En plus, présentement aussi, on a des commodités qui chutent, qui partent à la baisse. En gros, actuellement, on est dans un climat de risk-off, vous voyez. Et donc, on sait comme ça, le dollar australien lui va perdre de la valeur. Donc, avec tous ces arguments que je viens de vous dire, je cherchais des opportunités de vente sur le dollar australien. Donc, contre quoi vendre le dollar australien? Alors, c'est là qu'intervient le dollar américain. J'ai fait une vidéo, ma dernière vidéo sur le dollar américain qui est là. Alors, je vous invite à voir cette vidéo-là. Celle-ci et celle d'avant aussi. Voilà, celle-là et celle-là. Dans ces deux vidéos-là, je détaille ma vue sur le dollar américain. Je disais qu'à court et moyen terme, voilà, j'étais haussier sur le dollar américain. J'attendais un rebond ici. Voilà, j'attendais un rebond ici qu'on a eu. Vous voyez. Pourquoi? Parce que ces derniers temps, on a quand même eu des chiffres positifs aux États-Unis. Mais le prix, lui, continue à chuter. Et donc, il y avait trop de mauvaises nouvelles qui étaient pricées au niveau du dollar américain. À un certain moment, il faut tenir quand même compte de ces chiffres positifs qu'on a eu là, vous voyez. Et donc, il y avait une exagération sur le dollar. Et donc, j'attendais un rebond ici. On a eu ce rebond-là. Et même des éléments un peu plus indiquaient qu'il y avait des risques aussi de rebond du dollar américain. C'est ce qu'on a eu ici. Et donc, à moyen court terme, j'étais aussi sur le dollar américain. Et donc, baissier sur le dollar australien, aussi sur le dollar américain. Pour plus de détails sur le dollar américain, je vous invite à voir mes deux dernières vidéos sur le dollar américain. Et donc, je suis rentré là, j'attendais quand même, ça c'est le graphique en tant que j'attendais quand même des configurations techniques, de simples configurations techniques, hein, voilà. Donc, lorsqu'on l'a cassé, j'ai même pas attendu la clôture de la bougie et je suis rentré ici. Et aussi, comme d'habitude, cette analyse-là, j'ai voulu, ça c'est une analyse simple, c'est-à-dire que tout le monde a accès à ces données-là, tout le monde pouvait faire cette analyse-là pour rentrer. Sinon, il y a ce qu'on appelle les market internals, que j'ai consulté aussi. Ces éléments-là nous indiquaient qu'il y avait quand même un gros risque de retournement ici de l'AUD USD. C'était assez flagrant. Et donc, tout ça me confortait dans ma position et je suis rentré. Et donc là, je suis sorti à 40%. J'ai mis mon SL en profit. Bon, ça, c'est du management, hein. Et aussi pourquoi? Parce que le risque avec cette position, c'est que, vous savez, cette semaine, on a assez de chiffres
aux États-Unis. Voilà. Par exemple, aujourd'hui à 14 heures, on a les chiffres d'emploi, JOLT, aux États-Unis. Comme vous le savez, présentement aux États-Unis, tout le monde est focus sur l'emploi. Et donc, ces chiffres-là peuvent causer de la volatilité sur le dollar. Et donc, c'est logique de prendre un peu de profit quand même, vous voyez, et de déplacer son SL en profit. Et encore le lendemain, on a les chiffres ISM Service qui seront très importants, surtout la composante emploi. Et ensuite, le vendredi, on a les chiffres d'emploi, NFP, salaire et taux de chômage. Donc, vous voyez que quand même, c'est une position risquée qui est là, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça, le management doit se faire très activement. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. S'il y a des questions, laissez en commentaire. On se dit à très bientôt.